Alors bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Vous connaissez notre devise car le meilleur reste à venir. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit dans Jérémie 29, 11, je paraphrase, qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir rempli d'espérance. C'est pourquoi nous pensons que ce qui vient est meilleur que ce que nous vivons maintenant. Alors notre émission de ce soir c'est Rencontre avec. Rencontre avec, vous savez que c'est une émission où je demande à mon invité de nous parler de la vision, du message et de la mission que le Seigneur lui a donné pour son ministère. Et aujourd'hui pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Rufini Lula. Alors bonjour homme de Dieu, comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour à Serge. Cette émission, eh bien, elle doit se faire depuis un petit temps, elle doit se faire depuis un petit temps, je parle trop vite. Eh bien, le temps de Dieu est arrivé, donc on est content. Alors, avant de commencer tout et de parler un peu également de votre magnifique ouvrage que j'ai lu, L'Église, le chrétien et l'argent, on va en parler également, revenir dessus, mais un peu plus en profondeur dans une autre émission, je vais vous demander de vous présenter. Qui est le pasteur Rufini Lula, vu par lui-même, s'il vous plaît? Alors, le pasteur Rufini Lula est un pasteur qui exerce le ministère principalement ici en Belgique, à Bruxelles. Je suis le pasteur de l'Assemblée du Christ, l'Église des Nations située à Uccle. C'est un père marié à une magnifique épouse avec 2 enfants. Alors, magnifique épouse, oui, elle est magnifique, mais c'est aussi une magnifique chantre. En effet. On va y revenir quand même pour parler un peu d'elle. Nous la saluons d'ailleurs. Alors, homme de Dieu, rencontre avec, bien, vous allez nous parler bien sûr de ce que Dieu vous a donné comme vision, comme message, comme mission. Mais bon, on va voir un peu votre parcours, revenir un peu sur les débuts de tout cela. Les débuts de tout cela, ben, ça commence un jour par une rencontre. Avec lui, avec le meilleur, avec celui qui nous rassemble aujourd'hui et celui dont nous avons envie de parler tout le temps. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Jésus? Bon, c'est une grande histoire, une très grande histoire, mais on va prendre quelques lignes parce que si on doit tout raconter, on est parti pour 3 heures. Alors, j'ai grandi dans une famille à la base qui est chrétienne. Ma mère était et toujours chrétienne, et donc j'ai grandi avec les valeurs de principe de la foi chrétienne, mais ça restait une connaissance culturelle comme plusieurs Africains, et c'est vers l'âge de 19 ans que j'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai passé un moment très difficile où je me questionnais beaucoup sur ma vie. Alors c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une évangéliste qui m'a rappelé la foi au Seigneur Jésus. Et ce soir-là, j'avais beaucoup bu, j'avais pris beaucoup d'alcool. Je suis quelqu'un qui à la base ne boit pas, mais à un moment donné, lorsque vous vous cherchez, vous cherchez un peu à toucher à tout pour vous découvrir, mais de la mauvaise manière. Donc j'avais beaucoup bu, presque j'étais dans un coma, presque dans un coma. Et c'est ce soir-là que j'ai rencontré le Seigneur. Ce soir-là, d'une manière assez spectaculaire, où j'ai vu l'apparition d'un ange qui est venu me parler. À 6 h du matin, je me suis réveillé sobre. J'ai été voir la personne, on a prié ensemble. Et dès ce jour-là, j'ai pris la décision radicale de me conformer au Christ. Comme ça, donc comme ça, tout seul, vous avez décidé. C'est ça. Par une visitation. C'est ça. Alors, je sais que vous êtes très porté sur la jeunesse et je pense que maintenant j'ai l'explication. On va y revenir tout à l'heure. Beaucoup de jeunes sont dans le tourment, comme vous l'étiez à ce moment-là. Beaucoup de gens sont dans le questionnement, de jeunes sont dans le questionnement, comme vous étiez à ce moment-là. Et j'ai pas l'impression, on n'a pas forcément l'impression qu'aujourd'hui, ils ont les réponses, même en venant à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la jeunesse est aussi autant laissée pour compte? Je crois que les jeunes ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin d'avoir un message qui leur parle personnellement. Ils ont besoin de quelque chose qui est d'actualité. Or, la Bible, nous le savons très bien, elle est d'actualité, mais le message doit leur être apporté d'une manière très personnelle, où ils se retrouvent pour pouvoir, en effet, plus facilement
accepter le Seigneur et de payer le prix, de s'engager avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous pouviez, merci, si vous pouviez déjà, d'entrée de jeu, Oui. donner une suggestion aux serviteurs, à vos collègues serviteurs et servants, bien sûr, par rapport à l'encadrement de la jeunesse, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais leur dire, nous sommes tous en quelque sorte des jeunes. Hein. On dit que la vieillesse, c'est dans la tête. Hein. Nous sommes des jeunes et par rapport à l'encadrement de la jeunesse, on doit apprendre à se mettre au même niveau que nos interlocuteurs. C'est très important de se mettre au même niveau, d'essayer de les comprendre. Ils doivent avoir confiance en nous. Donc on est bien en train de dire, on n'est pas en train de dire, vous n'êtes pas en train de dire changer l'évangile, mais non. La manière d'apporter le message. Exactement. C'est une question de la manière d'adapter la manière d'apporter le message et non pas adapter le message. Exactement. Ok. Exactement. Alors, Assemblée du Christ, Église des Nations, Oui. waouh, c'est une grande vision. On comprend qu'il y a des nations qu'on voit là-dedans, donc c'est pas pour voilà, simplement évangéliser le voisin et le quartier, c'est aller beaucoup plus loin. Oui. C'est très je vais dire comment dire, c'est très vaste, c'est très grand comme vision. Parlez-nous un peu de cette vision et comment elle vous a été apportée. Alors, la vision, comme vous l'avez très bien dit, c'est pour les nations. C'est ambitieux, voilà, le terme que je cherchais. C'est ambitieux. Exact. Tout à fait. La vision vient du Seigneur, premièrement. Premièrement, elle vient du Seigneur. Elle m'a été donnée un matin à 4 h du matin. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a parlé personnellement. Et lorsqu'il m'a parlé, j'ai douté dans un premier temps. Je lui ai dit non, c'est pas possible, ce que tu me demandes. Et là, il m'a fait comprendre que lorsqu'il appelle, il donne la vision, il donne aussi la provision et les capacités à accomplir la vision. Donc, nous sommes principalement dans l'optique d'amener plus premièrement des autochtones à Christ. Ça, c'est dont le Seigneur nous a transmis. Nous sommes ici en Belgique, certes, mais nous sommes un peu des missionnaires parce que je ne suis pas d'origine belge. Donc je suis missionnaire ici et il faut que nous puissions toucher les autochtones pour pouvoir les amener au Seigneur. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, nous voulons aussi amener une assemblée qui ne soit pas liée par les barrières ethnocentriques. Parce que c'est quelque chose qui malheureusement a été comme un cancer au sein des églises où il y a eu beaucoup trop de barrières ethnocentriques, de groupements ethniques, culturels et nous voulons briser cela afin d'amener les gens de toutes les nations à sortir de leur culture pour pouvoir adopter la culture du Christ, adopter la mentalité du royaume et tous ensemble nous présentons ce royaume d'une manière multiculturelle. Et ça, cela fait partie de la vision et bien évidemment les nations, ce sont tous les endroits où le Seigneur nous envoie pour pouvoir amener les âmes à Christ et faire des disciples. Alors, cette vision, elle est vraiment ambitieuse, mais elle est loin parce que c'est une réalité. On a ce problème d'église un peu ghetto, comme on les appelle, de manière assez péjorative d'ailleurs. On a l'impression que voilà, tous les Congolais se mettent entre eux, tous les Africains dans certains pays entre eux, etc. etc. Et souvent, alors à ce moment-là, les gens de type caucasien ont peur de venir dans les églises où ils ne se sentent pas à l'aise. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce phénomène justement de ghetto qui s'est installé finalement? Parce qu'on n'a pas voulu s'adapter à l'autre. D'accord. Voyez-vous, on n'a pas voulu utiliser le langage que l'autre comprend. On a voulu garder notre propre langage. Alors lorsque l'autre vient et qu'il entre dans un milieu où nous parlons notre propre langage, il ne comprend pas, il se retire tout de suite. C'est à nous de faire le travail pour pouvoir créer de l'espace aux autochtones afin qu'ils viennent et qu'ils se sentent à l'aise chez eux. On ne doit pas transporter notre pays ici, mais on doit pouvoir, nous, les amener à être dans leur pays en les ramenant l'évangile. Alors, votre merveilleuse épouse est de type caucasien, justement. Est-ce que le fait, et nous la saluons encore une fois, maman Cyrielle, bonjour. J'ai dit maman, voilà. Est-ce que le fait, justement, que votre épouse soit de type caucasien, ça vous aide
dans la vision? Bon, c'est une bonne question, mais il faut savoir que j'ai commencé le ministère, j'étais célibataire. Donc mon épouse, le Seigneur me l'a donné, elle m'a rejoint après, dans le ministère. Et je ne pense pas que c'était un hasard. Non, moi non plus. Certes. Mais le ministère a commencé, nous n'étions pas encore connus. Donc il y avait déjà cette vision qui était là, que le Seigneur avait déjà donnée et qui, dans la pratique, s'est concrétisée déjà. Et elle est venue apporter la pierre à cet édifice. Et j'espère que j'ai répondu correctement. Oui, ouais. Donc je pense que ça vous aide quand même aussi. Ça vous permet de garder la vision en tête. Voilà. Parce que je suppose qu'il faut faire quand même les choses autrement. À partir du moment où on a un certain public qui n'est pas africain, qui n'est pas congolais, qui est autochtone et qui est caucasien, je crois qu'il faut faire les choses simplement pratiques. Je suppose qu'il faut faire attention à la ponctualité, peut-être faire moins de bruit. Alors je sais quelque chose de formidable que mon mari m'a raconté lorsqu'il est venu vous visiter à l'église. Après, vous avez une espèce de brunch magnifique avec des bonnes petites choses et pas forcément des choses de chez nous. Est-ce que ce sont des choses que vous avez adaptées en plus pour qu'ils se sentent mieux? Est-ce que vous avez dû faire attention à tout ça? Tout à fait. Il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention au chant que l'on chante, la langue des chants. Il faut faire attention, comme vous l'avez bien dit, à la ponctualité. Il faut faire attention au bruit, parce que généralement, nous avons cette mauvaise manière de mettre le volume à l'excès. Et ce sont toutes des petites choses qu'il faut vraiment scrupuleusement veiller afin que l'autochtone puisse se sentir accueilli. Bien évidemment, bien sûr. Alors, vous êtes très porté vers l'évangélisation, dans la vision que le Seigneur vous a donnée. Est-ce que, d'abord, ma première question, comment selon vous se porte l'évangélisation ici, en Belgique, et précisément à Bruxelles, là où vous avez l'église? Et est-ce que vous avez le sentiment que, malgré tout, il y a encore une soif de la part des autochtones de cet évangile? Les choses ont changé en 10 ans. Il y a 10 ans, ce que nous voyons aujourd'hui, c'était peut-être même inimaginable. Et je peux vous avouer que nous avons vu le progrès qui s'est fait par la grâce du Seigneur avec cette jeunesse qui sort dans les rues pour prêcher la parole de Dieu, quelque chose qu'on ne pouvait pas voir il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats, c'est vrai qu'il y a des frontières, il y a des forteresses, excusez-moi, mais on sent qu'il y a une percée spirituelle qui est en train de se faire. Les personnes ouvrent leur cœur plus au Seigneur qu'il y a quelques années. Donc on va garder une perspective assez positive. Pour répondre à votre question, il y a une perspective qui est assez positive, mais les résultats ne sont pas encore comme nous aimerions qu'ils soient. Donc on peut encore faire plus, mais pour cela on doit garder la vision, on doit rester ferme dans la prière et continuer dans l'action du terrain à évangéliser. La manière aussi d'évangéliser, pour pouvoir attirer ces autochtones, nos frères et nos sœurs autochtones au Seigneur. Alors, la manière d'évangéliser, vous parliez justement de la rue. C'est un, entre guillemets, phénomène qu'on voit apparaître aujourd'hui. J'avais l'occasion, il y a quelques années, de faire une émission avec le groupe Médescruit, que je salue également. Tout le monde n'est pas forcément ouvert à cela. Donc aller dans les marchés, dans les rues, apporter la bonne nouvelle de façon parfois un peu même, je dirais, entre guillemets, agressive. Alors, est-ce que ça porte du fruit? Est-ce qu'il y a des résultats? Et qu'est-ce que vous conseillez éventuellement aux gens qui le font? Qu'est-ce qui est important de savoir quand on veut faire cela? Tout à fait. Alors, premièrement, il y a plusieurs stratégies pour l'évangélisation. C'est une parmi plusieurs autres stratégies. Ça demande beaucoup de l'audace.
de sortir ainsi dans les rues et de commencer à parler à plein gosier pour proclamer l'évangile. Moi, je ne peux qu'encourager. Je ne peux qu'encourager parce qu'il y a des personnes qui ont été sauvées comme ça. Il y a des résultats. Il y a des gens qui ont entendu l'évangile de telle sorte et qui ont accepté d'accepter le Seigneur. Il y a des personnes qui voulaient se suicider. Et en passant, ils ont entendu, ils ont décidé de ne pas se suicider. Donc, en termes de résultats, il y a des résultats. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise méthode tant que les âmes sont sauvées. Peu importe la stratégie utilisée, comment les Saint-Esprit conduit les personnes. Certes, d'autres diront que Jean-Baptiste est un fou. Comment est-ce qu'il peut être... Mais il faut des Jean-Baptiste. Il faut des Jean-Baptiste. Il faut des Jean-Baptiste. Donc, je crois que c'est une bonne méthode. Et c'est une méthode qui est en train de se répandre partout dans le monde. Est-ce qu'elle est donnée à tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? Non, ce n'est pas tout le monde. Il faut avoir cet appel. Il faut non plus ne pas chercher à le faire par effet de masse, effet de groupe, mais vous devez sentir cet appel. Peut-être que vous êtes plus appelé à évangéliser un à un, tête à tête, avec... votre milieu familial ou au travail, milieu professionnel, chacun doit savoir quel est son appel et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Ok, merci en tout cas pour la précision. Alors le message que le Seigneur vous a donné, parlez-nous-en un peu s'il vous plaît. Très bien, alors nous parlons du message que le Seigneur nous a donné tous, c'est le message de la croix. Alors la croix, ce message a... L'œuvre de la croix, c'est un prospectus donc, que vous offrez. Tout à fait, c'est gratuit. Gratuitement à chacun, que ce soit pour les chrétiens et pour ceux qui ne le sont pas encore. Tout à fait, exactement. Alors, la croix, premièrement, pour amener ceux qui ne sont pas dans le Seigneur au Seigneur. Et pour ceux qui sont déjà au sein de l'Église, nous nous sommes rendus compte que l'œuvre de la croix n'a pas été comprise en profondeur et que les personnes considèrent encore la croix comme étant une réalité figée dans les temps. Ça s'est passé il y a des milliers d'années. Une histoire, voilà, nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés, mais la plupart des personnes n'ont pas encore intégré que la croix doit être une réalité de tous les jours. C'est une réalité quotidienne. Nous devons vivre notre salut. Exactement. Vivre notre salut, vivre cette vie de résurrection. Moi j'appelle ça l'éternité. J'aime dire que l'éternité ne commence pas après notre départ de ces corps, mais l'éternité commence déjà dès maintenant. Donc, et cela demande un travail où tous les jours, l'œuvre de la croix vient travailler notre cœur, purifier notre cœur, afin que nous puissions exprimer pleinement Christ, être la révélation du Christ, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. D'où vient cette lacune d'après vous? Est-ce que c'est par rapport aux personnes qui apportent la parole, donc les prédicateurs que vous êtes, ou bien c'est par rapport au peuple qui n'est plus attentif? C'est quoi? D'où vient le problème? Parce qu'effectivement, c'est même une réalité, parce qu'on a l'impression que finalement, beaucoup vivent leur vie chrétienne avec légèreté justement, parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a un Jésus qui a payé le prix fort pour le salut. D'où vient le problème? J'aime beaucoup l'équilibre et je crois qu'on ne peut pas blâmer rien qu'un groupe. Je crois que le problème c'est à deux niveaux. Autant chez les prédicateurs, autant chez les chrétiens lambda. Pourquoi? Parce que d'abord chez les prédicateurs, nous avons la mauvaise manie de chercher des messages qui font plus de buzz. Et tout doucement, avec le temps, nous nous sommes éloignés de la simplicité de l'évangile. Et en ce qui concerne les chrétiens lambda, le problème est que nous avons, tout chrétien a la possibilité de lire la Bible. La Bible est donnée à tout le monde et la compréhension biblique, c'est le Saint-Esprit qui les donne en premier lieu. Ce n'est pas le pasteur qui est en premier lieu qui doit donner la compréhension de la Bible. C'est le Saint-Esprit et quiconque est sincère envers Dieu, quiconque entre dans l'intimité avec le Saint-Esprit, commence à lire sa Bible sérieusement, aura des révélations du Seigneur et comprendra quelle est la volonté de Dieu. Donc, les deux sont un peu coupables, nous sommes tous coupables de ces manquements. Est-ce que le Seigneur, à un moment donné, vous a, vous, personnellement, repris par rapport à ce message, donc au message que vous étiez en train de prêcher, ou même la manière dont vous étiez en train de le prêcher? Est-ce que vous avez eu ce face-à-face avec Dieu, où il vous a dit, non, là, fini, c'est plus comme ça, ça doit être? Bien sûr.
Oui, bien sûr, bien sûr. Nous ne pouvons pas prêcher quelque chose que nous n'avons pas expérimenté. Nous devons, ce que nous prêchons, ça doit d'abord nous transformer, nous, avant de pouvoir les transmettre aux autres. Sinon, nous sommes que des charlatans. Certes, lorsque je parle du message de la croix proprement pour l'Église, je vous ai parlé de l'état du cœur aussi. Il y a un travail profond que nous devons faire pour que notre cœur soit pur. Matthieu 5,5 dit ceci, que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Or, ce travail de l'œuvre de la croix vient changer radicalement notre état de cœur. Et il fallait que le Seigneur change mon état de cœur. C'est un travail de chirurgien. C'est un travail où le Seigneur vient, il entre en détail, il nous montre nos lacunes, nos fautes, nos faiblesses, même des choses qu'on pensait ne pas avoir, mais qui après, avec le temps, si nous marchons avec le Seigneur, il commence à nous révéler ces choses-là, afin de pouvoir faire passer tout ça par la croix, par la crucifixion. Donc j'ai dû bien évidemment avoir une rencontre personnelle, et à chaque fois que je me mets à méditer la parole, et même encore aujourd'hui, à travailler mes enseignements, c'est d'abord à moi que Dieu parle. Je dis souvent qu'il y a deux générations. Il y a la génération d'Esdras et la génération des fils d'Élie. La génération d'Esdras, il est écrit qu'Esdras, il étudiait la loi pour le mettre en pratique et ensuite pour l'enseigner. Alors que la génération des fils d'Élie, c'est la génération des impudiques, ils enseignent des choses qu'ils ne mettent pas en pratique. Et Dieu veut que nous soyons cette génération d'Esdras, comme, pour répondre clairement à votre question, comme j'ai eu cette rencontre concernant ces messages, qui a d'abord radicalement changé mon état de cœur, qui a radicalement changé ma manière de penser, qui a changé mon caractère, qui a changé ma vision, ma manière de se comporter, pour pouvoir être parfaitement en conformité à Christ et devenir l'image du Christ. Alors, vous avez parlé de trois choses importantes ici. Oui. Vous avez parlé du cœur guéri, donc le cœur qui doit être touché, mais également le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, et aussi accepter de changer, donc décider de changer de comportement. Il y a une personne qui nous regarde, pasteur, et qui dit peut-être oui, mais moi j'ai eu le cœur brisé, même en étant à l'église, et bien on m'a encore plus brisé le cœur à l'église. Je ne sais pas comment il faut que mes pensées soient renouvelées, et je n'arrive pas à prendre une décision, de changer, de faire ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je vais revenir sur ça, mais avant de revenir sur ça, j'aimerais clarifier un peu les termes. Lorsque je parle de la guérison du cœur, je parle justement du fait que l'être charnel est crucifié. Je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension au niveau de la croix, comme étant par la croix nous sommes guéris. Souvent nous pensons que lorsque nous parlons de la guérison de la croix, on parle de la guérison de nos maladies physiques, alors que contextuellement, si on doit étudier cela d'une manière beaucoup plus précise, la guérison dont on est parlé, c'est la guérison de notre être intérieur à l'égard du péché. Oui, la maladie qui est considérée là, c'est Christ est mort, il nous a guéris, c'est le péché qui était notre maladie, et il nous a guéris à l'égard du péché. Donc c'est pourquoi quand je parle de la guérison du cœur, je parle du fait qu'il n'y a plus de péché en nous. Je voulais juste que nous soyons très d'accord par rapport au terme, parce que ça peut porter à confusion. Et maintenant, pour revenir à votre question... parce que je pose la question parce qu'il y a beaucoup de cœurs brisés dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés et qui n'ont jamais eu ce processus de guérison du cœur, de restauration de l'âme. Donc c'est par rapport à cette personne qui est dans cette situation-là que vous aimeriez dire. Exactement. J'ai un témoignage personnel où moi-même j'ai été blessé, j'ai moi-même été... je connais l'injustice, l'abandon, les trahisons, les blessures de l'âme, comme on appelle cela habituellement. Lorsque l'on rencontre le Seigneur, la Bible dit que nous sommes une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Et on entre dans une profonde intimité avec Dieu. Le Seigneur, dans notre communion avec lui, par le Saint-Esprit et par sa parole, il vient nous guérir. Il vient nous guérir de nos blessures. Lorsque les gens, malgré les années qui sont passées dans l'assemblée, ne sont pas guéris, parce que leur regard reste focalisé sur le passé. Oui, leur regard reste focalisé sur le mal qu'on leur a fait subir.
Le regard reste focalisé sur les personnes qui les ont maltraitées. Il y a un problème de changement de perspective. C'est pour cela lorsqu'on comprend l'œuvre de la croix et que la puissance de l'œuvre de la croix vient opérer dans le cœur de l'homme, on apprend la chose qui est fondamentale, c'est le pardon. Or, quiconque n'a pas pardonné ne peut pas être libéré. Quiconque n'a pas pardonné ne peut pas être guéri. Et c'est basique, mais c'est l'essentiel. Et je vais inviter ces personnes tout simplement à ne plus regarder le passé. Je vais inviter ces personnes à regarder vers l'avenir. Vous avez dit une très belle phrase que nous aimons beaucoup dans Jérémie 29:11, car le Seigneur connaît le projet qu'il a formé pour nous, le projet de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Et vous avez un avenir. Vous avez un avenir et le Seigneur veut mettre la paix dans votre cœur. Ainsi, regardez plus dans le passé, regardez plus le mal que vous avez connu, regardez plus les souffrances qu'on vous a fait subir, mais laissez Dieu travailler dans votre cœur par cette vie d'intimité, cette vie de prière, et la puissance du Saint-Esprit va guérir toutes vos blessures. Merci beaucoup, pasteur. Alors, un message donc revenir à ce message du salut. Oui. Donc l'œuvre de la croix, le salut, donc le fait que voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, que voilà, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, des nouvelles personnes. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que vous avez également un message de restauration de l'âme? C'est ça également? Ou moins? L'être humain est tripartite. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et ces messages concernent les trois parties de l'être humain. Donc nous prenons tous les trois parties en considération. Merci. Alors, la mission, ben, elle est vaste, étant donné que voilà, ça concerne les nations, ça concerne le fait de rassembler tout le monde sous un même message qui est l'œuvre de la croix, mettre les gens ensemble pour se rendre compte que voilà, ils ont été sauvés et pour adorer celui qui apporte le salut. Quand on vous demande quelle est la mission que le Seigneur vous a donnée, pasteur Rufini, Lula, qu'est-ce que vous répondez? C'est de préparer l'Église à sa rencontre. Parce qu'il doit trouver une épouse qui est prête. L'enlèvement s'est fait pour très bientôt. Donc, par ces messages de la croix, par ces messages qui est un message de sanctification, un message où nous devons traiter notre cœur, nous préparons l'épouse du Christ à rencontrer son mari. La fin est proche, ça c'est sûr. Ce qui se passe, c'est terrible. On peut être avec une personne aujourd'hui et demain on apprend qu'elle n'est plus là. De plus en plus de jeunes, de plus en plus proches. Il faut vraiment interpeller les gens et leur faire comprendre que malgré que les choses vont très vite aujourd'hui en termes d'avancement, de développement technologique, etc., personnel, etc., mais on se rend compte aussi que la mort devient de plus en plus proche et la fin devient de plus en plus proche. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ça, à ces temps de la fin? Nous sommes dans la saison de l'urgence. Les choses doivent se faire rapidement. Et dans cette saison d'urgence, le Seigneur est en train d'amener un mouvement de réveil. Je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un mouvement de réveil qui se met en place et je crois que nous allons vivre un grand réveil dans les jours à venir. Et dans cette saison d'urgence, les chrétiens doivent comprendre l'engagement à Christ. Parce que beaucoup ont pris leur engagement à la légère. Beaucoup n'ont pas accepté de porter leur croix tous les jours afin de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous essayons justement dans cette mission de préparer l'Église à la rencontre du Seigneur, d'amener les chrétiens à avoir un engagement ferme, à prendre de fermes résolutions de suivre Christ, peu importe le prix qu'il faut payer, mais de rester ferme. Alors je vais ouvrir une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit maintenant. Juste ouvrir une parenthèse sur un sujet d'actualité et j'aimerais votre avis, parce que vous êtes un encadreur des jeunes, je le répète encore. Nous n'avons pas que des jeunes. Oui, bien sûr, mais ce qui est bien, c'est que vous avez quand même pas mal de jeunes, donc c'est très bien.
C'est presque pareil. C'est presque pareil. On va dire ça. Mais en tout cas, vous avez un certain nombre de jeunes et vraiment c'est très bien. Et je sais que les jeunes vous aiment beaucoup. Ce que j'allais dire, c'est que voilà, on a malheureusement une triste actualité avec cette star populaire qui est décédée, très jeune, 33 ans. On va pas citer son nom, c'est pas le but, mais qui suscite pas mal d'émotions quand même. En se disant, ben voilà, il était jeune, il mordait la vie à pleines dents, il est parti. Et les gens ont l'air, aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens, ont l'air d'être très interpellés par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous donne envie de dire par rapport à ce genre de choses qui arrivent de plus en plus fréquemment aux jeunes justement et aux moins jeunes? C'est ça. D'abord, la première chose, c'est qu'on est dans une période où la jeunesse manque des repères. Et ces manques de repères amènent la jeunesse à chercher des modèles, mais des modèles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. On a besoin de modèles. On ne peut pas être un disciple du Christ et avoir pour modèle un musicien mondain. Ceci n'a pas de sens. Et cela nous prouve, personnellement, je ne connaissais pas cet artiste. Je viens de le connaître parce que j'ai vu ma page Facebook du matin au soir être inondée de photos, des vidéos, et ça m'a même choqué. Ça m'a beaucoup choqué de voir cela. C'est là par là que je l'ai connu. Et voir que cette personne a été comme un modèle pour plusieurs chrétiens, c'est interpellant. C'est interpellant. Certes, nous savons qu'il y a une bataille spirituelle, nous savons que l'ennemi gagne de plus en plus de terrain, mais nous avons besoin de vrais leaders chrétiens qui se lèvent afin d'être des repères et des modèles pour cette jeunesse-ci. Ainsi, je vais interpeller la jeunesse en disant, il est plus temps de jouer avec le péché. Il est plus temps d'écouter de personnes qui vous chantent de mondanité, des choses obscènes et qui donnent à votre âme rien qu'une seule envie, l'envie de pécher. C'est la saison de vous prendre au sérieux. C'est la saison de prendre Christ au sérieux. C'est la saison d'accepter de payer le prix et de mourir à vous-même. 2 Timothée 22, chapitre 22 dit de fuir les passions de la jeunesse et de suivre, de communier avec ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur. Donc, je vous invite à changer vos modèles et à prendre des modèles qui sont autour de vous dans les églises. Il y a des jeunes qui font de la bonne musique, il y a des jeunes qui font du rap chrétien et qui sont corrects, qui sont intègres. Voici, si vous aimez du rap et que vous trouvez que d'autres styles de chant, c'est un peu la vieille école. Old school. Voilà, old school, exactement. Donc, il y a dans tous les domaines, dans toutes les musiques, il y a des références chrétiennes que vous pouvez prendre en considération. Alors maintenant, malheureusement, il y en a qui vont vous taxer d'intolérant, de oui, mais vous êtes trop, comment on va dire ça, radical, etc. C'est ça qui est le plus dommage, c'est que quand vous voyez même les commentaires de certains chrétiens, c'est une espèce de compromis, voilà, de tolérance. Allez, je veux dire, on a l'impression que beaucoup n'ont plus le courage de leur opinion. C'est ça. C'est pas normal, ça, quand même. Parce que si les chrétiens, à un moment donné, peut-être avaient... Parce qu'il y a quand même beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Et il était issu de la Côte d'Ivoire. C'est presque à se demander, mais comment ça se fait qu'il n'avait jamais entendu parler de l'évangile, si c'est le cas. Je pense que... Est-ce qu'il ne faut pas que les chrétiens soient beaucoup plus... Figurez-vous que j'ai vu une vidéo du défunt. Et dans cette vidéo, il était en train de dire que la vérité ne sortait pas de sa bouche. Et il a pris une Bible. Il a montré la Bible. Il a dit, si vous avez besoin de la vérité, écoutez ce que dit la Bible. Lui-même. Et j'ai vu la vidéo. Ok. Est-ce que ça répond Ça répond à ma question et je pense que donc finalement, il serait bien de dire aux chrétiens également brandissons plus souvent nos Bibles. Et ça aidera beaucoup plus que faire des commentaires après coup finalement. Vous savez, les chrétiens restent dans une étape d'enfance.
Hein? Il est sorti de l'homme animal pour devenir enfant de Dieu, né de nouveau, mais il reste un chrétien charnel. C'est pour cela que nous avons tous ces commentaires, c'est pour cela que nous avons des débats qui sont futiles et qui n'avancent à rien, et qui ne font pas croître l'œuvre de Dieu. Et c'est une question de maturité, tout simplement. Oui. Et comme vous l'avez dit, les gens penseront que je suis peut-être très radical, mais Christ était très radical, extrêmement radical. Si l'on prend des personnes comme l'apôtre Paul, quand on lit bien les épîtres, et ce sont des personnes très radicales, ce sont des personnes qui savaient envers qui ils se sont engagés, et qui ne pouvaient pas jouer avec leur vie et jouer avec leur engagement. Et là, ça revient à dire que c'est important de connaître l'œuvre de la croix. Et quand on se rend compte que l'œuvre de la croix, ben, c'est pas une blague, que Jésus a quitté le trône et qu'il a donné sa vie, il a accepté l'humiliation et la douleur et la souffrance, et bien on se rend compte qu'on ne joue pas avec ça et qu'on ne peut pas vivre comme on veut toute sa vie et puis se dire oui, mais de toute façon Dieu est bon. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Je vais vous donner une image. Par la croix, nous sommes sanctifiés. C'est notre position en Christ. Mais c'est comme si on a une jeune femme qui va se marier, qui doit porter sa robe blanche, qui doit se préparer pour le mariage, mais elle ne sait pas quel est le jour du mariage, ni l'heure du mariage. Elle ignore, mais tous les jours, elle doit garder sa robe propre. C'est cela la difficulté. Et c'est pour cela que nous annonçons ce message afin d'amener l'Église à garder cette robe propre jusqu'au jour du Seigneur. Donc revenons au fondement, revenons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Se rappeler, se souvenir l'œuvre de la croix et soyons matures. Ayons des réactions d'apporter, enseigner la parole, bien sûr. Évangélisons. Mais les commentaires après coup, je pense que c'est absolument pas nécessaire. Et au contraire, ça nous expose donc, finalement voilà. Et tout à fait. Ça montre des chrétiens divisés, ça montre des chrétiens qui ne sont pas forcément le courage de l'opinion, qui n'ont pas forcément le courage de leur opinion, et on ferme la parenthèse. Alors, on va terminer par le plus important également. Tout ce qu'on a dit était important, mais voilà, vous êtes également auteur d'un ouvrage, un très très bon ouvrage. Alors là, vous avez, encore une fois, vous dites les choses telles qu'elles sont, vous êtes radical et vous dites, ouais, il faut changer. Donc, l'Église, le chrétien et l'argent. Alors, l'argent, oups, le pasteur Lula a parlé d'argent. Vous le dites vous-même dans l'ouvrage, je vous invite vraiment à le lire. Il n'est absolument pas gros, hein. En plus, il est très bien écrit et très 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 facile à lire. C'est pas des termes très compliqués. C'est un très très bon français, mais un français très pratique également. Donc je vous conseille, je vous invite à le lire. Vous voyez les coordonnées du pasteur Lula s'afficher sur votre écran. Je vous conseille vraiment de le lire. Alors, ce que vous avez voulu faire, c'est déjà changer cette pensée. Donc c'est donner une nouvelle perspective, je vous cite, du rapport à l'argent. Le rapport du chrétien à l'argent. Vous faites un merveilleux historique où l'argent a été très tabou dans les milieux chrétiens, en tout cas ecclésiastiques à un moment donné, où il fallait être pauvre si on aimait Dieu, etc. etc. Et puis on en vient à un moment où on a, je résume vraiment pour que les personnes puissent lire le livre, mais on arrive à un moment où on a deux catégories de personnes plus ou moins. Ceux pour qui l'argent, on n'en parle pas, c'est tabou, et ceux pour lesquels ça devient une véritable priorité et on est vraiment à la course, à la ruée vers l'or. Alors, pourquoi ce livre ? Et qu'est-ce que, en quelques minutes, vous voulez dire aux chrétiens, parce que c'est à eux que ça s'adresse, au travers de ce livre? Très bien. Alors, pourquoi ce livre? L'objectif de ce livre, c'est d'abord remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre au niveau de la doctrine qui concerne l'argent. Nous avons entendu tellement de choses. Nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens au sein des églises qui sont blessés, énormément blessés, parce qu'ils ont été spoliés.
Nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, aujourd'hui, l'argent, c'est leur confession de foi. Ils jurent tout par l'argent. Alors nous voulons remettre de l'ordre afin que l'Église ait une bonne doctrine concernant l'argent. Vous parlez d'un vrai manuel pour l'éducation financière du chrétien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les chrétiens ont besoin d'être éduqués à ce niveau-là. Les chrétiens ont besoin d'avoir la référence, la première référence qui est la Bible, pour comprendre l'argent. Nous tous, sans pour autant être chrétiens, nous savons que dans les milieux séculiers et également dans les milieux scolaires, on enseigne sur l'argent. On nous apprend comment est-ce qu'on doit se comporter à l'égard de l'argent. On nous apprend quelles sont les stratégies d'enrichissement et tout ça. Il y a une éducation que le monde donne à quiconque le désire sur l'argent. Mais il est important pour nous, enfants de Dieu, de recevoir l'éducation financière sur base de la parole. Et vous dites donc que vous voulez quelque part développer une saine perspective sur l'argent. Tout à fait, une saine perspective, oui. Alors, l'argent, pour que ça soit quand même clair, l'argent, on en a besoin. Vous dites notamment que un des problèmes, surtout dans le milieu francophone, par rapport justement à ce mauvais rapport à l'argent, eh bien, on est en manque d'argent pour faire les choses, pour avancer, faire avancer l'œuvre, on manque d'argent. Donc, il n'est pas question de dire il ne faut pas avoir d'argent, on en a besoin. Ah bien sûr. On en a besoin. Bien sûr. Ok. Personne ne peut dire les contraires. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait, sans rentrer dans trop de détails pour que les personnes puissent lire le livre, mais pour que justement ce rapport à l'argent évolue et pour que les chrétiens puissent devenir prospères à tous égards, mais en termes financiers également. Quelles seraient quelques clés que vous pouvez déjà nous dévoiler? Très bien, très bien. Alors, la première clé, c'est ce que j'appelle la maturité financière. La maturité financière, c'est un état d'âme. Lorsque le chrétien apprend le contentement. Ça, c'est la première des choses. Parce que s'il n'apprend pas le contentement, il sera soumis à la puissance de maman. Il y a un passage dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 22, si je ne me trompe pas. Le Christ nous fait savoir que les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs de la vie empêchent les chrétiens de porter du fruit. Empêchent celui qui a reçu la sémence de porter du fruit. Et celui qui n'a pas appris le contentement, les soucis de la vie, à cause de l'argent, vont l'empêcher de porter du fruit pour Dieu. Les richesses, les désirs d'acquérir plus vont l'empêcher de porter du fruit pour Dieu, ainsi que les plaisirs de la vie. Donc le contentement est la première chose. La deuxième chose, c'est d'apprendre des principes de gestion, la gestion financière divine. Il y a des principes qui sont clairs, qui sont précis, qu'on doit tout simplement mettre en pratique, qu'on n'aime pas mettre en pratique. Là encore, une fois de plus, c'est une question de l'état du cœur. Parce que la croix n'est pas encore passée par ce cœur-là. Afin de briser cet égocentrisme et d'amener cette âme à s'ouvrir à la libéralité. Voilà. Donc, libéralité, générosité, semer pour pouvoir moissonner, etc. Bien sûr. Et la troisième chose qui est directement en lien avec la gestion financière, on revient maintenant à l'état du cœur. Oui. Parce qu'on ne donne pas pour recevoir en retour de la part du Seigneur. Dieu n'est pas un banquier qui va nous donner des choses en intérêt. On ne va pas donner des offrandes, on ne va pas donner sa dîme en calculant, en se disant tiens, je donne ma dîme comme ça, je suis sûr que Dieu va me donner 50 € de plus ou 3000 € de plus, quoi que ce soit. Non, pas du tout. On donne d'une manière désintéressée, on donne par amour. Et ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas l'offrande qu'il regarde, ce que le Seigneur regarde, c'est l'état du cœur. Oui, parce qu'on peut donner une grande offrande, mais l'autre état du cœur n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Tous les sacrifices qu'on fait, ça a une mauvaise odeur, parce que le cœur n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Ok, en tout cas, je vous conseille encore une fois donc, de vous acheter le livre, contacter le pasteur, parce qu'il est vraiment intéressant et il donne vraiment des clés essentielles. Et puis, c'est très pratique, il faut mettre des choses en pratique et je pense que ça va beaucoup aider chacun d'entre nous. Alors, nous sommes en fin d'émission, ça passe tellement vite.
Donc la mission, on a compris, c'est vraiment ramener le peuple de Dieu et également les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à l'importance de l'œuvre de la croix. Oui. C'est également faire en sorte avec des bouquins, des manuels pratiques, parler des choses qui sont importantes et rééduquer les gens par rapport, les chrétiens notamment, par rapport à certains principes, notamment par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui concernent votre mission, des projets à venir également dont vous voulez nous parler avant que je puisse vous demander votre mot de la fin? Oui. Il y a beaucoup de projets. Nous travaillons beaucoup aussi pour l'unité du corps belge, du corps du Christ en Belgique. Nous voulons voir une église qui est unie, une église qui a des activités d'évangélisation ensemble, une église qui poursuit les mêmes objectifs. Un des objectifs, nous aimerions bien dans quelques années faire une grande rencontre au stade qui regroupe toutes les églises. Une rencontre d'adoration, de prière et d'évangélisation. Et je crois que de tels événements ont de l'impact spirituel sur la nation. Donc la vision est grande, nous y travaillons petit à petit, Dieu met tout en place comme il se doit. Et voilà un des projets à venir. En tout cas, je vous le souhaite bien. Donc, ça serait le stade Roi-Baudouin ici à Bruxelles. Tout à fait. Ok, donc tous au stade Roi-Baudouin d'ici là. C'est faisable, c'est possible. Il n'y a pas que le stade des Martyrs qui peut être rempli. Il y a le stade Roi-Baudouin aussi que nous pouvons remplir. En tout cas, merci beaucoup. Le mot de la fin, s'il vous plaît, pasteur Rufini. Alors, le mot de la fin, prenez au sérieux votre engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus la saison de s'amuser, ce n'est plus la saison d'avoir des compromis, ce n'est plus la saison de jouer avec le péché. Et souvent j'aime le dire, si tu blagues avec le péché fera de ta vie une blague. Alors prends ta vie au sérieux et suis Christ dans tous ses commandements. Ne reste pas juste un simple chrétien, mais deviens un disciple accompli. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce, sa faveur continue encore à grandir dans votre vie. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une prochaine émission. On va parler principalement de la question de l'argent, du rapport à l'argent. On va rentrer plus dans les détails pour donner des informations pratiques aux téléspectateurs. Également, si vous voulez écouter de la bonne musique, eh bien, vous avez la page YouTube. Vous allez sur la chaîne YouTube de Cyrielle Lula, qui est l'épouse donc du pasteur Lula. Donc, de très très belles compositions, une très belle voix. Vraiment que Dieu bénisse sa servante. Et également sur la page Facebook Rufini Lula ou Cyrielle Lula. Je pense que j'ai tout dit. Très bonne continuation. Merci. Et merci d'avoir participé à cette émission. Je remercie bien sûr à la technique 3xW, Pellicule Vision. Merci pour son travail magnifique, des très belles images, du très bon son. Vous voulez avoir un coaching sur comment utiliser les caméras, faire des photos, filmer les clips, etc. N'hésitez pas à le contacter. Vous allez sur la page Facebook Pellicule Vision. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre émission. En attendant, n'oublions pas que Dieu reste notre priorité. Bye bye. Au revoir.